Dans cette 5e vidéo, nous allons aborder les autres évolutions majeures du cahier des charges du label ISR. Tout d'abord, une des évolutions significatives est l'obligation pour les gestionnaires de fonds d'analyser les plans de transition climatique des entreprises. Ces analyses devront se baser sur une méthode déterminant si les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre des entreprises sont alignés sur l'accord de Paris, si les moyens mis en œuvre sont suffisants et si le plan de transition s'appuie sur une gouvernance adéquate. Pour cela, les gérants devront s'appuyer sur des cadres de référence bien établis tels que l'ISSB, la méthode ACT de l'ADEME ou encore la Science Based Target Initiative. Le cahier des charges introduit une obligation de résultat à partir de 2026. 15% des émetteurs en portefeuille appartenant à des secteurs à fort enjeu climatique devront avoir mis en place un plan de transition crédible. Et 20% supplémentaires devront faire l'objet d'actions d'engagement de la part du gestionnaire afin qu'il déploie un plan de transition crédible. Par ailleurs, les gestionnaires devront mettre en place une classification et une procédure d'escalade concernant les controverses ESG. La pondération de chacun des piliers E, S et G devra être inscrite dans la documentation réglementaire et tout poids inférieur à 20% devra être justifié. Les exigences liées au vote ont également été renforcées avec l'obligation de voter à au moins 90% des assemblées générales d'entreprises françaises et 70% des assemblées générales d'entreprises étrangères figurant en portefeuille. Enfin, dans le cadre de leur politique d'engagement, les gestionnaires devront mettre en place une politique d'escalade prévoyant la vente du titre comme étape ultime. De plus, il devient obligatoire de procéder à des actions d'engagement dans certains cas. Lorsque l'entreprise ne publie pas un ou plusieurs des indicateurs PAI retenus par le fonds, lorsqu'elle ne respecte pas son plan de transition, ou bien encore lorsqu'elle fait partie des 30% les moins bien notés de l'univers d'investissement.